Bonjour tout le monde. 5 jours de plus dans les systèmes salmoponiques. Donc on parle souvent de couvert végétal pour protéger les surfaces de biofiltres et les bassins des rayons du soleil. Là j'attaque le mur végétal. Merci les courges et les tomates. Donc pour rappel, j'ai utilisé une technique type pergola avec des poteaux et une surface horizontale sur laquelle j'ai posé des grilles de clôture vertes qu'on peut voir un peu partout, qui permettent de faire courir à l'étage supérieur les courges et les tomates et qui me permettent de planter des légumes plus petits à l'intérieur du biofiltre. On va se rapprocher et je vais répondre à quelques questions que j'ai eues cette semaine. J'ai aujourd'hui mon petit assistant qui vient vérifier si les truites vont bien. Donc de ce côté-là, on m'a demandé comment j'avais fait mon bassin en béton. C'est donc un bassin qui fait 1550 litres, que j'ai réalisé en béton banché. C'est-à-dire que j'ai fait mon trou, j'ai placé un système de planches en rectangle, en l'occurrence, de manière à avoir 12 cm entre la terre et les planches qui étaient venues là. J'ai mis à l'intérieur une structure métallique en fer à béton de 10 mm. Donc j'ai cintré des barres pour faire les angles. Il y a bien entendu dans chaque angle des armatures toujours en fer à béton de 10 par 10 et j'ai relié le tout avec du fer à béton, un peu comme un coffre-fort. J'ai tout coulé dans la même journée avec un béton hydrofuge, donc renforcé avec un produit latex qu'on trouve partout. Je l'ai laissé sécher pendant 21 jours et j'ai appliqué par-dessus un produit de chez Sika qui est le Sika Top 145. Vous pouvez trouver la même chose chez Weber ou chez d'autres fournisseurs. C'est des produits dits de cuvelage compatibles pour l'eau potable. Quelques mois plus tard, j'ai rajouté le 500 litres d'à côté. C'est important d'avoir au moins 2 bassins pour pouvoir gérer les tailles. Donc ce bassin là, il est alimenté par une petite pompe qui est au bout du tuyau jaune et il se redéverse dans le 1500 litres par un trop-plein en diamètre 40. De l'autre côté, au bout de ce tuyau là, j'ai une pompe qui est une RC 5000 avec un variateur. Elle envoie l'eau dans un filtre pression qui est un Pontec 15000 dans lequel il y a un UV en plein milieu. Une fois que l'eau est passée dans les mousses qui remplissent toute cette cuve là, elle sort dans un PVC de 40 avec une alimentation avec un petit réducteur dans le raft. Avec un T, ça court tout le long du biofiltre pour aller alimenter un asperceur. Après l'asperceur, il y a un autre T que vous apercevez là-bas qui permet l'alimentation du biofiltre profond. Le biofiltre profond a une évacuation avec une protection tout autour pour pas que les billes puissent s'en aller. Vous apercevez les trous d'évacuation. Cette évacuation, on va la retrouver ici. Elle court sous la totalité du biofiltre pour retourner au bassin, le petit boîtier noir étant un clapet anti-retour pour éviter les problèmes, et le tuyau gris que vous apercevez vertical et l'évacuation du biofiltre horizontal qui se fait par ici. Pour la circulation de l'air et l'oxygénation de l'eau, on a une pompe à air qui est une Fujimax 60
Grâce à ce distributeur là, elle alimente un disque de vin qui est là dans le fond, un autre disque de vin pour le 500 litres, toujours bien fermé parce que surtout quand les poissons sont petits ça saute. Le distributeur d'air, il alimente également une petite boule de 6 cm qui est ici, et par le petit tuyau que vous voyez là, alimente l'airlift nécessaire au biofiltre profond pour faire l'effet machine à laver. Et c'est tout. Plus c'est simple, moins ça tombe en panne, et si jamais il y a un problème, on sait vite l'identifier. Côté végétaux, les courges trombetta, ça continue. Encore un monstre de ce côté-là. Sa copine, toujours aussi énorme. Commence à prendre ses couleurs d'hiver. Alors, celle de Chris, elle pousse en longueur. Moi, les miennes, elles poussent en grosseur. Dans le biofiltre, on a toujours des tomates, des belles aubergines, un pied de blette, j'ai pas ramassé les tomates depuis les photos que j'avais mis sur Facebook. Je peux encore en faire un petit plateau facile. Dans la bombe à tomates, il y en a de partout. Dans la serre, on a des courges, une végétation toujours aussi luxuriante, les aubergines, les fraises, les poivrons, et dans le 500 litres là-bas au bout, les petites truitelles qui vont faire le stock pour l'année prochaine. Allez, salut!